Bonjour à tous les gens du Carrefour. Chers amis, je vous salue. Saviez-vous que Dieu a donné des prescriptions il y a de ça plus de 4000 ans qui sont encore valides dans la médecine moderne? Et j'ai vu passer cette semaine un texte et je trouvais ça tellement intéressant de voir à quel point la sagesse de Dieu est au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. Je vous donne le contexte. Le passage se trouve dans Lévitique. Et puis, en fait, il y a des règles au niveau sanitaire qui sont données de la part de Dieu à Moïse. Et le prêtre, à cette époque-là, est comme un peu le médecin du peuple. En fait, c'est lui qui fait office de médecin. À cette époque-là, il n'y avait pas de médecin officiel. Et puis là, il parle d'une maladie qui est contagieuse. Il va parler de la teigne, qui est comme une genre de plaie qui peut virer en lèpre. C'est comme un genre de lèpre. Et je vous lis le passage dans Lévitique 13, versets 31 à 34. Ça dit, si le prêtre voit que la plaie de la teigne ne paraît pas former un creux dans la peau et qu'il n'y a pas de poils noirs, il enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie de la teigne. Le prêtre examinera la plaie le 7e jour. Si la teigne ne s'est pas étendue, s'il n'y a pas de poils jaunâtres et si elle ne paraît pas former un creux dans la peau, celui qui a la teigne se rasera, mais il ne se rasera pas la place où est la teigne. Le prêtre l'enfermera une 2e fois pendant 7 jours. Le prêtre examinera la teigne le 7e jour. Et bref, si elle ne s'est pas étendue et tout ça, si ça n'a pas jauni, l'homme lavera ses vêtements et il sera pur. Un petit calcul très très rapide. 7 jours où est-ce que le prêtre va isoler la personne, il va retourner la voir le 7e jour et il va la confiner, peu importe si ça s'est aggravé ou pas, il va le confiner pendant 7 autres jours. 7 plus 7 égale 14. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose dans notre époque 14, là, mais c'est le nombre de jours où est-ce que ceux qui reviennent de voyage doivent être en isolement. Et j'ose croire que nos médecins n'ont pas la prétention d'utiliser Lévitique 13 comme base pour fonder est-ce qu'on fait un isolement pendant 14, pendant 17, pendant 5 jours ou pendant 25. Mais à quelque part, il y a eu des études, il y a eu des expérimentations. Et finalement, le chiffre qui arrive, c'est 14. Bon, je ne m'étendrai pas trop sur le sujet, je ne suis pas un expert puis je ne prétends pas l'être non plus. Mais à quelque part, je le voyais comme un clin d'œil de Dieu, de sa sagesse, et à quel point même des décrets faits il y a de ça plus de 4000 ans peuvent être encore d'autant d'actualité aujourd'hui. Et j'étais émerveillé devant juste ce petit clin d'œil et devant cette sagesse qui dépasse l'intelligence de la part de notre Dieu. C'est à travers sa sagesse qu'il a créé l'univers, qu'il a créé le monde et qu'il le maintient également. Il y a un chant, un classique, il tient le monde dans ses mains. Et moi, je crois que c'est pas juste parce que Dieu est le plus puissant que c'est lui qui tient le monde dans ses mains. Moi, je crois que c'est non seulement sa force, mais il y a également sa sagesse, sa connaissance, sa toute-puissance, et tous les attributs de Dieu, son amour qui permet que tout ça est maintenu, tout ça, toutes les règles de notre univers, toutes les saisons, tout ce qui est en train de se passer, les différents phénomènes qui se passent dans la nature, on voit que c'est Dieu qui crée tout ça à travers sa sagesse. Alors l'apôtre Paul, dans Romains 11, va s'écrier, et au verset 33, « Quelle profondeur ont la sagesse, la richesse et la connaissance de Dieu. » Je veux juste vous encourager que notre Dieu est tout-puissant, que notre Dieu est plein de sagesse. Sa sagesse a créé l'univers et le maintient. Et on peut avoir confiance dans la souveraineté de Dieu qui connaît toutes choses. Un de ses attributs, c'est qu'il est omniscient et il connaît toutes choses. Et bref, voici mon petit encouragement pour vous. Notre Dieu connaît tout. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Soyez bénis, prenez du temps pour lire, pour partager, pour prier. Et puis, on se revoit pour une autre capsule très bientôt. Bye bye à tous.